Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours avec mon fidèle binôme. Donc aujourd'hui, pas de piège, pas d'atelier. Aujourd'hui, on va parler munitions. Je vais vous parler d'une cartouche que j'ai trouvée tout à fait par hasard. La Aguila Colibri. C'est une cartouche Bosquet longue. Alors comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez besoin de poser une question ou simplement mettre un commentaire. Si vous regardez cette vidéo en juillet ou en août 2023, pensez au jeu de l'été avec le piège billard à gagner par tirage au sort. Donc le règlement du jeu est dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une cartouche Bosquet. Donc, je vais ouvrir une parenthèse et faire un petit retour en arrière sur la vidéo il y a plusieurs mois où je vous avais présenté la Chiappa calibre 9 Flaubert, où certains avaient mis des commentaires, des rigolos, on va les appeler comme ça, avaient mis des commentaires de spécialistes. Donc, genre d'énergumène qui a fait ses classes et toutes ses campagnes sur console de jeu et qui jouait les spécialistes. Alors, je vous rassure, je connais parfaitement les armes et les munitions. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ma première licence de tir, je l'ai eue dans les années 80, où c'était encore le petit carton plié en deux. Si vous voulez vraiment tout savoir, mon baptême du feu, je l'ai eu, je n'avais pas encore passé mes 20 ans. Donc je sais de quoi je parle. La 9 Flaubert, c'est de la merdouille. Et la Bosquet, ça vaut pas mieux. Mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et je vous rappelle que vous êtes ici sur une chaîne de piégeage. Les distances d'engagement maximum sont d'une dizaine de mètres. Et bien souvent, moins d'un mètre pour les mises à mort dans une cage. Donc on n'a pas besoin non plus de tirer au 7,62 voire au calibre 50. Ça je sais faire aussi par contre. Voilà, je referme la parenthèse. Donc pourquoi une Bosquet? Moi j'utilise habituellement la Winchester subsonique pour les mises à mort. Mais quand il s'agit de prise de petits gabarits, donc ce que j'appelle les petits gabarits, c'est tout ce qui est mustélidé, les très jeunes ragondins ou rats musqués ou les petits rats communs. Pour les mises à mort dans les cages, j'utilise de la Bosquet. Donc habituellement, j'utilise de la Bosquet classique, celle qu'on connaît tous, qui fait 10 mm de long. Pourquoi? Tout simplement parce que si j'utilise ma cartouche habituelle, elle va, du fait du petit gabarit, traverser de part en part l'animal et risque d'abîmer le fond de ma cage. Donc c'est tout simplement pour ça que j'utilise une munition beaucoup moins puissante. Également, concernant le transport des Bosquets, on connaît tous ce problème, c'est tout petit, ça ne tient pas dans la main, les boîtes sont mal fichues, ça s'ouvre facilement. Moi j'avais trouvé, je vous l'avais déjà dit, la solution, je les transporte, j'en ai toujours une poignée dans un tube, là c'est de l'efferalgan, ça marche aussi avec d'autres médicaments, mais surtout ça s'ouvre pas, en plus c'est étanche, donc c'est bien pratique. Voilà, donc moi ce
que je vous propose, c'est de rapprocher la caméra de façon à voir mes mains et surtout de voir les munitions. Alors la différence entre la longue et la classique, et ben déjà c'est que la longue elle est longue, elle fait 20 mm de long, alors qu'une normale fait 10 mm de long. Alors ça c'est la première différence. La différence également c'est le prix. Il faut savoir que ça coûte, moi je l'ai acheté 8,40 €, donc on va dire 8-9 €. La classique, alors elle est vendue souvent en boîte de 100 ou 150, mais en prix, ça fait à peu près 15 € la cinquantaine de cartouches. Donc il y a déjà une différence de prix. Également la différence avec la bosquette longue, c'est que ceux qui utilisent des armes avec chargeur, vous pouvez grailler un chargeur avec cette munition, ce qui n'est pas possible évidemment avec la petite de 10 mm. Au niveau puissance, elle a une puissance de 420 fps. Alors fps c'est feet per seconde, c'est-à-dire pieds par seconde. Alors ramené en mètres, c'est 128 mètres secondes. À titre de comparaison, la Winchester subsonique est à 325 mètres secondes. Alors, plutôt que de parler, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller la tester. Donc, comme c'est de la bosquette, toutes les conditions de sécurité sont réunies pour la tester à domicile. Donc, rendez-vous à l'extérieur. Voilà. Donc, pour le premier test, ma chiappa, évidemment, des deux munitions concernées. Gros Jack est là, mais vous allez voir qu'il est rodé et qu'il sait quoi faire quand. Et donc, pour tester, j'ai prévu 3 bouteilles d'eau classique, pleine d'eau, et également, ensuite, j'ai prévu de la petite boîte de conserve, pareil, classique. Je finirai le test avec une carabine avec un chargeur pour un cycle de 3 cartouches pour voir si ça cycle correctement dans un chargeur. Au niveau sécurité, j'ai une plaque d'acier de 5 mm d'épaisseur derrière, plus un mur qui doit faire à peu près 80 en pierre. Donc normalement, une 22, ça passe pas, et encore moins une bosquette. Donc je tire à une distance de 10 mètres. Exceptionnellement, je vais tirer assis, de façon à pouvoir avoir une flèche de tir horizontale. Bon, gros, il y a armes et munitions, donc tu ne bouges pas. Ça rigole pas. Voilà, donc pour ce tir avec la bosquette longue, on va faire des économies de bouteilles, parce que ça n'a même pas... C'est rentré dans la première, et ça n'a pas été plus loin. Alors si la bosquette courte a un petit peu plus de puissance. Alors donc la courte, peut-être un peu plus la pêche, c'est plus comprimé. Tu ne bouges pas, gros. Ah, c'est mieux. Voilà. Donc, eh ben, ça va bouger plus quand même. La première est tombée déjà. Je ne sais pas si elle a été traversée. Oui. Alors, ça a traversé une bouteille sans pénétrer dans la seconde. Oui, alors je reprends la caméra concernant les courtes.
En voulant enlever les deux autres bouteilles, je me suis rendu compte que la deuxième est traversée et la troisième est traversée. Et donc la balle a été s'arrêter dans la plaque d'acier. Tu montes. Tu t'assois. Tu t'assois. Assis-toi. Donc, la première boîte a été percée, a été même traversée, et ça a impacté sur la deuxième, sans surprise, sans rentrer dedans. Bon, je suis surpris quand même. Tu montes. Assis. Assis-toi. Tu ne bouges pas. On attend un peu plus de bruit celle-là. Attention. 3, 2, 1, feu. Ah oui, quand même. Eh bien, il aurait pas fallu que je tire un peu plus à droite quand même. Donc du coup, la première traversée, la seconde traversée, la troisième traversée. Écoutez, alors ça c'est de la bosquette classique. Dépêche-toi, assis-toi, et tu ne bouges pas. Donc là, je vais faire un cycle de 3 cartouches alimentées par chargeur. C'est légèrement plus court qu'une 22 classique. On va voir. J'ai mis un téléphone pour faire un gros plan dessus. Alors le truc, c'est que ma lunette n'est pas réglée du tout à 10 mètres. Donc je vais tirer un peu à l'instinct. Voilà. En plus, elle cycle parfaitement. J'ai juste un petit défaut d'éjection, mais ça vient de mon support de lunettes qui est trop près de la fenêtre d'éjection. Donc elle cycle parfaitement. Je m'étais amusé à mettre un petit rond de la taille d'une pièce d'1 euro. On va voir ce que ça donne. Ah ben écoutez, pour une lunette qui est pas réglée et au pifomètre, c'est pas mal. Les trois sont quasiment dans le rond. Alors c'est de la taille d'une pièce d'1 euro. Voilà, donc après ces essais, je suis un petit peu quand même mitigé. Elle est quand même moins puissante que sa petite sœur classique. Quand même, c'est surprenant. Pour des petits gabarits, je l'utiliserai, mais vraiment des petits gabarits. Honnêtement, moi perso, en plus j'utilise la Chiappa, donc j'ai pas vraiment l'utilité de bosquette longue.
je l'utiliserai plus peut-être pour tirer un rat qui a la mauvaise idée de passer dans la cour. Je pense qu'elle a trouvé son utilité pour ça. Le gros avantage, c'est qu'elle est hyper silencieuse. Vous avez vu, sans modérateur de son, elle fait absolument aucun bruit. Ça, c'est surprenant aussi. Alors, sachant que la Bosquet est subsonique aussi. Hein, donc, bon. Voilà. Conclusion mitigée. Pour ma part, je pensais avoir fait une trouvaille. C'est moyen. Alors, je me dois aussi de vous mettre en garde. J'en ai tiré une vingtaine. Bon, on a fait les tests et puis j'ai joué un petit peu. J'en ai tiré une 20-25. J'ai pas eu de problème. Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux une personne. Ça vaut ce que ça vaut. Les réseaux sociaux, on sait tous que bon. Une personne rapporte que la balle est restée coincée dans le canon de son arme. Donc, vrai ou faux, je n'en sais rien. J'ai l'info, je vous mets en garde. Vérifiez, moi c'est ce que j'ai fait. Si j'entendais pas l'impact, je vérifiais que la bastos n'était pas restée dans le tuyau. Bon, j'ai pas eu de problème, mais une personne a rapporté avoir eu ce problème. Donc, c'est de la Bosquet. Même si la balle était restée dans le canon et qu'une deuxième passe derrière, je pense pas quand même que au niveau de la puissance, ça fasse péter le canon, mais c'est jamais bon non plus. Donc je vous mets en garde. Voilà. Écoutez, j'ai pas fait une belle trouvaille pour une fois, mais enfin bon, comme ça vous savez ce que ça vaut. Pensez, si c'est pas fait encore, à vous abonner, liker la vidéo, un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il m'en reste, je peux encore faire quelques essais. Et puis, pensez au jeu, si vous regardez cette vidéo pendant l'été 2023. Tirage au sort premier week-end de septembre pour gagner un piège billard. C'est sympa. Il me reste à vous souhaiter, en compagnie de mon camarade Jack, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, il dort. Une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Salut! T'as le droit de dire au revoir? Non, je ne vais pas dire au revoir.